Florence Scovel Shinn, l'une des maîtresses métaphysiques les plus influentes du XXe siècle, a dévoilé un principe cosmique qui, malgré sa simplicité apparente, détient le pouvoir de restructurer la réalité individuelle, la loi de l'attente. Elle enseignait que l'univers n'agit pas comme un juge moral ou une entité punitive, mais plutôt comme un miroir impeccable et parfait qui reflète l'image exacte que nous projetons dans notre conscience. C'est la base de tout son travail et la clé pour comprendre comment l'univers obéit à nos commandes. Pour Shinn, la vie est un jeu, et pour gagner, il est crucial de connaître les règles et la première et la plus importante règle est que notre parole prononcée et notre pensée soutenue sont les créateurs de scénarios. Le concept central est celui de la substance amorphe. L'esprit universel, ou Dieu, est cette substance non formée, prête à être modelée par la foi, l'imagination et, de manière cruciale, par la parole prononcée. La parole n'est pas seulement un son, mais une onde d'énergie qui contient l'image mentale de son créateur. Lorsque nous déclarons quelque chose avec conviction, que ce soit une bénédiction ou une malédiction, nous activons cette substance amorphe pour qu'elle se condense sous la forme de notre déclaration. Le manque de compréhension de cette loi conduit la majorité des gens à manifester continuellement ce qu'ils ne désirent pas, car ils verbalisent leurs peurs et leurs inquiétudes avec plus de passion que leurs désirs. Shinn avertissait que nous devons nous surveiller contre la conversation négligente. Chaque parole de doute, de manque ou de critique est un ordre envoyé au commis cosmique pour qu'il refuse ou retire notre bien. La loi de l'attente est implacable dans sa précision. L'univers n'a pas le sens de l'humour et ne fait pas la distinction entre ce qui est une demande sérieuse et ce qui est une plainte occasionnelle. Il dit simplement que ce que vous dites et ressentez soit fait. Si vous vous attendez au pire, l'univers, dans son obéissance parfaite, travaille à fournir le pire scénario, car votre attente est un ordre. Pour inverser cela, Shinn nous encourage à adopter la foi intrépide, fearless faith. La foi intrépide n'est pas une vague espérance, mais la certitude absolue, la connaissance intime que le parfait approvisionnement est déjà en route. Elle suggère que nous devons agir, comme si le désir était déjà réalisé. En préparant l'esprit, l'environnement et le cœur à l'arrivée du bien, nous éliminons la résistance de la peur et du doute, permettant à la loi universelle de remplir sa fonction sans obstacle. Par conséquent, avant toute manifestation, il est nécessaire d'avoir une attente élevée. Notre rôle est d'attendre le miracle, et le rôle de l'univers est de le livrer. L'enseignement le plus fondamental et peut-être le plus puissant de la philosophie de Florence Scovel Shinn réside dans la reconnaissance et l'utilisation consciente de la phrase « Je suis ». Elle affirmait que le mot « je » est le nom de Dieu en chacun de nous, et « suis » en est l'affirmation. Combinés, ces deux mots deviennent la commande créative la plus puissante de l'univers. C'est la déclaration d'être qui établit notre état de conscience, par extension, notre réalité. Shinn mettait sérieusement en garde contre l'utilisation négligente ou négative du « je suis », car l'univers, dans sa nature obéissante, accepte et manifeste littéralement tout ce qui suit ce couple sacré. Dire « je suis un échec »,« je suis malade » ou « je suis pauvre » est en réalité une prière de haute puissance pour l'échec, la maladie ou la pauvreté. Pour Shinn, la clé de la manifestation ne réside pas dans la demande de choses futures, mais dans la déclaration de notre état parfait au présent. L'univers ne se soucie pas du « quand » quelque chose se produira, il ne se préoccupe que du « quoi » vous êtes en train d'être maintenant. La loi est claire, l'approvisionnement suit la conscience. Si nous déclarons « je suis riche », même si le compte bancaire ne le reflète pas pour l'instant, nous plantons une graine de richesse dans la substance amorphe. Cette déclaration doit être répétée avec conviction, non pas comme un souhait, mais comme un fait indéniable concernant notre nature divine. La persistance dans cette déclaration élève notre vibration et déplace l'invisible vers le visible, faisant apparaître les opportunités, les personnes et les idées nécessaires à la manifestation de la richesse. La répétition crée une voie mentale, ou un pavé spirituel, sur lequel la manifestation peut glisser sans résistance. L'utilisation correcte du « je suis » est l'art de créer votre identité idéale. Si vous recherchez une nouvelle relation, l'affirmation ne doit pas être « je désire un amour », mais plutôt « je suis l'amour magnétisant mon âme sœur à moi ». Si vous recherchez la santé, l'affirmation n'est pas « j'espère être guéri », mais plutôt « je suis la santé parfaite et radieuse, mon corps est le temple de l'esprit vivant ». Ce principe exige une vigilance constante sur le dialogue interne et externe,
remplaçant les vieilles bandes mentales de manque par de nouvelles affirmations de plénitude. En vous identifiant à la qualité que vous souhaitez manifester, vous devenez, en fait, un aimant vibratoire pour cette qualité. La grande leçon est que le pouvoir ne réside pas dans ce que vous avez ou faites, mais dans ce que vous reconnaissez être au centre de votre être. L'un des piliers les plus pratiques, et en même temps les plus stimulants, de l'enseignement de Florence Scovel Shinn est la loi de non-résistance. Shinn affirmait que la plupart des gens bloquent leur propre bien en luttant contre les circonstances négatives, en ayant du ressentiment envers les autres ou en s'accrochant à l'injustice passée. La résistance, qu'elle prenne la forme de ressentiment, de peur ou de colère, est comme un barrage qui empêche le flux de la substance universelle. L'énergie que nous utilisons pour résister à ce que nous ne voulons pas est la même énergie qui pourrait être utilisée pour attirer ce que nous désirons. Par conséquent, pour que l'univers obéisse, il est crucial que nous retirions tous les obstacles de résistance de notre chemin, permettant à la solution divine de se manifester par le chemin du moindre effort. La non-résistance ne signifie pas la passivité ou l'acceptation du mal. Elle signifie plutôt retirer l'attention et le pouvoir émotionnel de la difficulté. Shinn utilisait la métaphore d'un serpent sur le chemin, au lieu de l'affronter, ce que l'ego tente de faire, résister, nous devons simplement passer outre, go on, spirituellement. Cela se traduit par le fait de ne pas donner d'énergie au problème. Si vous êtes critiqué, au lieu de vous défendre et d'argumenter, résistance, vous vous bénissez silencieusement et vous vous visualisez dans votre perfection. La critique, ne trouvant aucune résonance en vous, doit finalement se dissiper et retourner à son expéditeur. La clé est de reconnaître qu'en dehors de votre propre conscience, aucune personne ni aucun événement n'a de pouvoir sur vous. La peur que quelque chose de mal arrive est la résistance, et c'est la peur qui attire exactement ce que l'on craint. L'application la plus puissante de la non-résistance est le pardon. Shinn enseignait que tout ressentiment est un poison que nous buvons en espérant que l'autre meure. Le pardon n'est pas un acte de charité envers l'autre, mais un acte d'auto-nettoyage. Le manque de pardon bloque le canal d'approvisionnement, car vous êtes lié au passé et à l'énergie de pénurie. En pardonnant, en libérant la dette et la douleur, vous vous libérez efficacement vous-même et permettez à la roue karmique de votre vie de tourner à nouveau vers la manifestation de vos désirs. L'univers ne peut livrer votre bien que lorsque le canal de votre conscience est propre et exempt d'émotions stagnantes. La leçon finale est la suivante: si vous avez une situation difficile, abandonnez-la complètement à l'esprit universel, confiant que le plan divin est à l'œuvre, et utilisez votre énergie uniquement pour affirmer le résultat parfait, sans résister au processus de transition. Florence Scovel Shinn comparait la vie à un jeu. Et, comme dans tout jeu, le succès dépend de la connaissance des règles et de la capacité à y jouer avec adresse. Son œuvre la plus célèbre, Le jeu de la vie et comment le jouer, The Game of Life and How to Play It, établit que le principal adversaire dans le jeu n'est pas les circonstances extérieures, mais nos propres habitudes mentales enracinées. Ces habitudes, imprimées dans le subconscient depuis l'enfance, sont les véritables malédictions, ou bénédictions, qui régissent notre destin. L'univers obéit à ce qui est profondément ancré dans l'esprit subconscient. L'esprit conscient n'est que la porte d'entrée, mais l'esprit subconscient est le pouvoir sans direction, la vapeur ou l'électricité qui exécute ce qui lui est ordonné. 2.4. Pour gagner le jeu, Shinn enseigne l'importance de remplacer la peur par la foi intrépide et le doute par la certitude absolue. Elle décrit le subconscient comme un sol fertile qui accepte sans discernement toutes les graines qui y sont plantées, qu'elles soient des graines de prospérité ou de pénurie. La plupart des gens sèment des graines négatives à travers l'inquiétude, l'anxiété et la verbalisation de scénarios de manque. Le défi consiste à créer une nouvelle habitude mentale, une nouvelle piste, où seules les pensées et les mots d'abondance peuvent circuler. Cela exige une vigilance et une répétition constante, ce qu'elle appelait « surveiller la porte de la pensée ». L'une des habitudes mentales les plus destructrices, selon Shinn, est celle de la perception de la perte ou du manque. Tant que l'individu se concentre sur ce qu'il a perdu, ce qui manque, ou ce qui aurait pu être, il se syntonise à l'énergie de la pénurie. 1.6. Pour briser cette habitude, elle recommandait la pratique constante de la gratitude. La gratitude, lorsqu'elle est ressentie profondément, est la forme la plus élevée d'affirmation, car elle démontre à l'univers que l'approvisionnement est déjà une réalité dans votre vie. La gratitude transforme la pensée de manque en une pensée de plénitude.
Une autre habitude essentielle est celle de la reconnaissance du bien. Shin conseillait de chercher le bien dans toutes les situations, car il n'y a pas de brouillard dans l'esprit divin, et l'homme a le pouvoir sur les éléments et les apparences. 1.3. L'univers, tel un miroir, reflète l'image de succès, de bonheur et d'abondance que vous soutenez consciemment à travers vos habitudes mentales. Le jeu est donc gagné en contrôlant son propre champ de conscience. Une erreur courante que Florence Scovel Shinn identifiait chez les étudiants de la métaphysique était la tentative de forcer les résultats, en essayant de deviner comment l'univers allait livrer leur bien. Shinn enseignait que notre fonction est d'affirmer le résultat parfait, puis de pratiquer l'abandon complet, letting go, en faisant confiance à l'esprit infini pour détenir le chemin le plus court, le plus rapide et le plus parfait vers la manifestation. Lorsque nous essayons de manipuler comment, nous limitons généralement le pouvoir de l'univers à notre vision humaine, qui est restreinte et basée sur des limitations. La loi de l'abandon est fondamentale pour l'obéissance de l'univers, il ne peut agir librement que lorsque la résistance du contrôle humain est levée. L'abandon est intrinsèquement lié au principe de l'approvisionnement illimité. Shinn soulignait que l'homme est doté de la capacité de donner forme à la substance sans forme à travers sa parole, et que cette substance ne s'épuise jamais. Demander un approvisionnement limité, comme une augmentation de salaire spécifique, c'est limiter le pouvoir universel, qui désire nous donner, approvisionnement superabondant. Elle encourageait les gens à affirmer l'approvisionnement universel au lieu de dépendre de sources humaines spécifiques. Par exemple, au lieu de se concentrer sur « mon employeur doit me donner l'argent », l'affirmation doit être « mon approvisionnement vient directement de Dieu, et l'abondance coule vers moi maintenant », par des canaux visibles et invisibles. Ce changement de focalisation, de la source limitée, humaine, à la source illimitée, divine, est un saut crucial de conscience. L'esprit infini a des trésors invisibles et prêts à être manifestés, et ils sont libérés par notre foi et notre confiance. Shinn utilisait l'analogie de la rivière, notre approvisionnement est comme une rivière inépuisable. Lorsque nous faisons une exigence de foi, affirmation, nous ouvrons les vannes de cette rivière. Si nous nous inquiétons du « comment » ou craignons la pénurie, nous essayons de fermer les vannes. L'abandon, par conséquent, est la déclaration que nous sommes disposés à recevoir le bien de n'importe quelle source que l'univers détermine être la plus rapide et la plus harmonieuse. Pour garantir l'obéissance de l'univers, nous devons d'abord obéir à la loi de la confiance, affirmer, abandonner et préparez-vous à recevoir l'inattendu et le merveilleux. Florence Scovel Shinn plaçait l'intuition, ou ce qu'elle appelait la guidance intérieure, innée-guidance, au-dessus de toute logique et de tout raisonnement humain. Elle soutenait que l'intellect est limité, basé sur l'expérience passée et souvent influencé par la peur et le doute. L'intellect, par sa nature, ne peut concevoir que des solutions basées sur ce qui est déjà connu et visible. Par contraste, l'intuition est la voie de l'esprit infini, le système de navigation de l'univers qui révèle le chemin parfait, souvent surprenant et illogique, pour la réalisation de nos désirs. 2.7. L'univers obéit à notre parole, mais la forme la plus efficace de manifestation est atteinte lorsque la parole est guidée par l'intuition. Shinn enseignait qu'après avoir fait une affirmation claire et libéré le désir, abandon, comme discuté dans la partie 5, l'individu doit attendre le signal. Ce signal vient généralement sous la forme d'une idée illuminée, ou d'une impulsion soudaine, qui semble surgir de nulle part, et qui contredit souvent le plan logique que la personne avait établi. Par exemple, si votre affirmation est pour la prospérité, l'intuition peut vous dire d'appeler quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, ou de lire un livre spécifique qui, logiquement, ne semble pas avoir de rapport direct avec l'argent. L'erreur fatale que beaucoup commettent est de permettre à l'intellect de douter ou de rejeter cette impulsion, perdant ainsi la carte fournie par l'univers. L'obéissance immédiate à cet instinct intérieur est la clé du flux rapide de la manifestation. Shinn affirmait que l'opportunité divine est éphémère, si l'homme hésite, l'opportunité passe, et la manifestation est retardée ou compliquée. 1.1. La peur et le doute sont les outils de l'intellect pour nous maintenir dans la zone de confort connue et limitée. Par conséquent, elle encourageait à avoir l'audace de la foi pour suivre l'intuition, même si cela semble imprudent aux yeux du monde. L'intuition est notre chemin direct vers le plan divin, qui est la solution parfaitement coordonnée pour notre vie. En suivant l'intuition,
nous alignons en réalité notre volonté personnelle avec la volonté universelle, assurant la manifestation de l'idée parfaite, au temps parfait, à la place parfaite. Florence Scovel Shinn a consacré une grande partie de son enseignement à démanteler l'illusion de la compétition et de la pénurie. Elle a introduit la loi de la transmutation, affirmant que l'envie, la critique et la compétition sont les plus grands voleurs de notre prospérité. Lorsqu'une personne envie le succès ou les biens d'une autre, elle attire en réalité la vibration du blocage et du manque sur elle-même. L'univers, qui est la substance sans forme et illimitée, fonctionne selon une loi simple: vous recevez ce que vous vibrez. Si vous vibrez l'envie, le manque de ce que l'autre possède, l'univers obéit en renforçant votre manque. Pour transmuter cette énergie destructive, Shinn enseignait l'habitude révolutionnaire d'embrasser et de bénir le succès d'autrui. Si vous voyez quelqu'un avec quelque chose que vous désirez, que ce soit une voiture, une maison, une relation heureuse ou une opportunité de carrière, vous ne devez pas ressentir d'envie, mais de la joie. Surtout, vous devez bénir la personne et le bien qu'elle a manifesté. L'affirmation à utiliser est: je bénis cette personne et je reçois mon propre approvisionnement, ou quelque chose de mieux, par la grâce et de manière parfaite. 1.1. En bénissant le succès d'autrui, vous reconnaissez que la source est infinie et que le succès de l'un ne diminue pas le vôtre. Au contraire, vous vous syntonisez à la vibration de l'accomplissement et de la possibilité, signalant à l'univers que ce type de bien est réel, disponible et désiré dans votre vie. Cette pratique est la preuve la plus claire que l'esprit est passé de la conscience de manque à la conscience du Christ, ou conscience d'approvisionnement. La critique et la condamnation non seulement bloquent le flux, mais créent également un cercle vicieux, car ce que nous envoyons nous revient. Shinn était catégorique: tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. 1.2. L'habitude de bénir est donc un acte de semence stratégique. Il désamorce la loi karmique de la rétribution négative et active la loi de l'approvisionnement abondant. Pour que l'univers obéisse à votre commande de prospérité, vous devez prouver que vous croyez en la prospérité pour tous. Ainsi, votre bien se manifeste par le principe selon lequel donner, c'est recevoir. Le titre de votre vidéo, l'univers obéit à ces 3 mots exacts, touche au cœur de la méthode de Florence Scovel Shinn, qui est l'utilisation de l'affirmation scientifique. Shinn a élevé la parole au rang de science exacte, insistant sur le fait que les mots ne sont pas de simples sons, mais des formules métaphysiques qui, lorsqu'elles sont chargées de foi et prononcées avec précision, activent la loi de la manifestation. Pour elle, l'univers est un champ magnétique qui répond à la vibration de notre parole, et l'imprécision dans le langage conduit à des résultats ambigus ou à l'absence de manifestation. L'art de l'affirmation scientifique réside dans la déclaration du désir comme un fait accompli au présent et dans l'inclusion de phrases qui annulent toute résistance ou limitation humaine. Au lieu de prières de demande ou de supplication, les affirmations de Shinn sont des commandes directes. Elle nous apprend à toujours terminer les affirmations par l'inclusion du plan divin et de la grâce, garantissant que le résultat soit harmonieux et supérieur à ce que l'esprit humain pourrait concevoir. Les 3 mots les plus cruciaux qu'elle a enseignés pour accélérer l'obéissance de l'univers, agissant comme des déclencheurs de manifestation, sont: je suis, comme exploré dans la partie 2, la commande d'identité. Elle établit la vibration d'être, attirant l'avoir. Exemple: je suis la richesse, je suis la santé. Libérer, le mot de libération, utilisé pour rompre avec des situations indésirables ou des schémas négatifs. C'est la déclaration que la dette est payée, le problème résolu. Exemple: je suis libéré de tout fardeau, ma vie est légère et heureuse. Maintenant, le mot du temps parfait. Il empêche le subconscient de reporter la manifestation à un futur lointain. L'approvisionnement est toujours au présent. Exemple: je reçois mon approvisionnement superabondant maintenant, sous la grâce. La combinaison de ces mots dans les affirmations quotidiennes reprogramme l'esprit subconscient, transformant le « sol » de pénurie en « sol » d'abondance. Shinn soulignait qu'une affirmation doit être maintenue jusqu'à sa manifestation, et que c'est la « parole dite avec foi et sans retour en arrière » qui oblige l'univers à agir. Si l'individu affirme, puis, quelques minutes après, s'inquiète du contraire, il annule sa commande. Le succès réside dans la persistance silencieuse et la croyance inébranlable que la parole est le pont entre l'invisible et le visible. L'un des enseignements les plus paradoxaux et puissants de Florence Scovel Shinn est la gestion de la loi du don et de la réception, qu'elle considérait comme la clé pour faire tourner la
roue de la richesse. Dans un monde axé sur l'accumulation, Shin enseignait que pour que l'argent vienne à nous, il doit d'abord circuler à travers nous. L'argent, tout comme l'eau dans une rivière, doit être en mouvement constant. La stagnation, retenir l'argent par peur de la pénurie, est ce qui paralyse effectivement le canal d'approvisionnement. L'univers obéit à la loi du don, la mesure avec laquelle vous donnez est la mesure qui sera utilisée pour recevoir. Shin affirmait que le don est un acte de foi. En donnant, que ce soit la dîme, des offrandes ou en aidant les nécessiteux, vous émettez une commande incontestable à l'univers que vous croyez en la source inépuisable et que vous avez déjà suffisamment pour partager. C'est le concept du sacrifice créatif, donné avec joie. Il ne s'agit pas de la quantité, mais de l'attitude. Donner par obligation ou avec le sentiment de perte, peur, annule le pouvoir du don. Il faut donner avec la conviction absolue que Dieu est mon approvisionnement instantané et abondant, et mon navire d'approvisionnement est en train d'ancrer maintenant. Le don ouvre votre esprit subconscient à accepter que l'argent est une énergie en circulation et non quelque chose à saisir. Pour Shin, la pauvreté n'était qu'une idée négative profondément enracinée dans l'esprit humain. 2.6. Pour déloger cette idée, il faut utiliser le pouvoir de la parole en conjonction avec l'action de foi. Le don est l'action qui prouve votre parole. Elle conseillait que, si une personne est dans une situation financière désespérée, elle doit, paradoxalement, commencer à donner ce qu'elle peut. Cet acte défie l'apparence du manque et démontre à l'esprit universel que la foi est plus grande que la peur. Ce faisant, vous activez le principe selon lequel le retour est toujours garanti et est la seule manière de vider l'ancien récipient, la conscience de manque, pour qu'il puisse être rempli du nouvel approvisionnement, la conscience d'abondance. Le secret pour que l'univers obéisse à la commande de richesse est de donner la commande de libération de l'argent à travers un acte joyeux de don. La conclusion des enseignements de Florence Scovel Shin sur l'obéissance de l'univers est scellée par le pouvoir de la gratitude active et de l'acceptation consciente. Après avoir déclaré le « je suis », levé la résistance et suivi l'intuition, la dernière étape est celle de la certitude inébranlable, la connaissance que le bien a déjà été livré dans l'invisible et se manifeste parfaitement dans le visible. La gratitude, pour Shin, n'est pas seulement un sentiment d'appréciation après la réception, mais un puissant saut métaphysique qui prouve votre foi avant la manifestation. 2.8. C'est le remerciement anticipé qui élimine la peur et le doute, les deux plus grands voleurs de la manifestation. Shin enseignait que la vibration de la gratitude élève l'individu au-dessus des apparences de manque. Lorsque vous remerciez pour ce que vous ne voyez pas encore avec vos yeux physiques, vous opérez à partir du niveau de l'âme, où l'approvisionnement est toujours une réalité. L'affirmation finale, qui englobe toute la philosophie de Shin, doit être une déclaration de réception, je rends grâce pour que cela soit déjà fait. 1.1. Cette phrase est la clé de l'obéissance immédiate de l'univers, car elle communique une confiance totale en la loi et un abandon complet du « comment ». Pour garantir la cérémonie de la réception, Shin conseillait de se préparer activement pour ce qui a été demandé. Si vous avez demandé un voyage, préparez la valise ou faites des recherches sur la destination. Si vous avez demandé la prospérité, commencez à organiser votre bureau pour recevoir de nouvelles affaires. Cette préparation physique est une démonstration de foi active, un signe sans équivoque au subconscient et à l'univers que vous vous attendez vraiment à ce que la commande arrive à tout moment. En somme, l'univers obéit à ces trois mots exacts qui soutiennent toute l'œuvre de Shin. Je suis, la déclaration de l'identité, j'ai, la déclaration de la possession dans l'invisible, et merci, le saut de l'acceptation et de la foi intrépide. Votre rôle dans le jeu de la vie est simplement de maintenir votre vision claire, votre parole impeccable et votre gratitude constante, et l'univers, en tant que miroir impeccable, sera obligé de manifester votre ordre divin.